Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc enfin on y est, j'ai enfin reçu le jeu Gilden Reverie, le Normand, en version étendue. Et c'est que du bonheur, voilà, vraiment que du bonheur. Je l'ai reçu hier, donc le temps d'analyser un peu les cartes, voir un peu les nouvelles cartes, leur signification, et nous allons le découvrir ensemble. Alors déjà pour commencer, sa boîte est juste magnifique, donc la façon de l'ouvrir, et puis pratique pour y ranger les cartes. Solide, c'est vraiment un bon carton. Ensuite, nous avons un petit livret. Les explications sont uniquement en anglais, donc ça c'est un peu le désinconvénient pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais comme moi, évidemment. Et je pense que je ne dois pas être la seule. Donc voilà, c'est un petit livret explicatif en anglais qui me semble assez sympa. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les nouvelles cartes qu'il y a dans cette version étendue. Alors nous allons les découvrir ensemble. Alors pour commencer, je sors le jeu magnifique avec ses petits bords dorés, c'est superbe. Vraiment, il est juste magnifique, même l'arrière est très beau, beaucoup de détails, vraiment, c'est un jeu qui est juste magnifique, avec sa petite dorure sur le côté des cartes et les couleurs. Alors, nous allons découvrir ensemble les cartes de Gilden Reverie, le Normand en version étendue. Alors, pour commencer, nous avons la carte numéro 1 que la plupart d'entre vous connaissent, puisque j'ai fait des vidéos sur la signification de chaque carte. Donc, la carte numéro 1 qui est le cavalier. Donc, le cavalier est porteur de nouvelles et toute personne qui s'approche. Voilà. Donc là, elle est vraiment représentée par une femme avec sa sacoche et une lettre dans les mains. Donc, ça, c'est la carte numéro 1, donc le cavalier. Ensuite, nous avons la carte numéro 2, qui sont les trèfles. Donc, les trèfles représentent la chance et les petits bonheurs. Nous avons la carte numéro 3, le bateau, qui sont les voyages, les déplacements et l'étranger. La carte numéro 4, la maison, qui représente le foyer, le clan familial ou la propriété. La carte numéro 5, l'arbre, qui représente la vitalité, la santé, l'énergie. La carte numéro 6, les nuages, qui représentent le manque de clarté, les troubles ou alors des événements passagers. La carte numéro 7, le serpent, qui représente l'hypocrisie, la jalousie, la perfidie. La carte numéro 8, le cercueil, donc qui est la maladie, la transformation. Carte numéro 9, le bouquet. Le bouquet représente les bonheurs, les cadeaux, les invitations. Voilà, c'est une carte positive. Nous avons la carte numéro 10 qui est donc les ruptures, les dangers. La carte numéro 11, nous avons le fouet, la verge, donc qui sont les disputes, les querelles, les tensions. Alors là, ça devient intéressant. Donc ici, nous avons la carte des oiseaux qui, elle, représente les dialogues, les échanges, le côté un petit peu frivole. Mais nous avons également une autre carte numéro 12 comme ceci. Donc dans cette version, il y a deux cartes maison, comme vous pouvez le constater. Donc la carte, celle-ci donc représente plutôt les dialogues, les appels téléphoniques ou les textes, la communication, mais aussi la nervosité. Ensuite, les hiboux,
Celle-ci, elle représente plutôt, euh, c'est plutôt des personnes qui partagent leur sagesse, écouter les bons conseils de nos anciens et observer les signes qui nous entourent. Donc voilà, ça c'est plutôt les dialogues sympas comme ça, et ça c'est plutôt les personnes qui échangent leur sagesse ou leurs bons conseils euh, dans les dialogues, ou alors elle peut représenter d'observer les signes qui vous entourent. Voilà, donc on a dans cette version deux cartes numéro 12, les dialogues ou les îles. Voilà. Nous avons la carte numéro 13, donc l'enfant, qui elle représente les enfants, les jeunes, les ados, mais aussi l'immaturité et la naïveté. La carte numéro 14, le renard qui représente le travail, la ruse, la fourberie et la manipulation. La carte numéro 15, carte maîtresse de l'argent, mais qui représente également la force. Elle peut représenter également une personne d'un certain âge. Nous avons les étoiles. Les étoiles représentent la sérénité, le côté spirituel et aussi le côté artistique. Numéro 17, les cigognes. Les cigognes qui annoncent un changement, un voyage ou une grossesse. Carte numéro 18, le chien, la fidélité, les amitiés. Très joli chien. J'aime beaucoup le chien qui est représenté sur cette carte. Ici, nous avons la carte numéro 19, la tour, la stabilité, tout ce qui est bâtiment public ou administratif. La carte numéro 20, le jardin, qui peut représenter votre cercle d'amis, représente également les lieux publics comme, je ne sais pas, une manifestation, le public comme un cinéma, comme une fête, c'est les invitations, les fêtes et donc le milieu social. Carte numéro 21, le mont qui représente les obstacles. Carte numéro 22, les chemins, les choix à faire, tout simplement. Carte numéro 23, les souris. Ils sont jolis comme ils ont dessiné là, ils sont bonnards. Les souris, c'est la perte. Donc ça grignote, la perte, voilà. Donc on est toujours en mode clé. 24, le cœur, les amours. Donc la carte numéro 24 représente l'amour. Numéro 25, la carte de l'anneau. Donc représente les contrats, le couple, les mariages. Carte numéro 26, le livre. Le livre représente tout ce qui est papier administratif ou les choses cachées. Carte numéro 27, le courrier. Le courrier, c'est le courrier. Ça peut être par téléphone, SMS, mail. Carte numéro 28, là, ça devient intéressant. Voilà. Nous avons 28, qui est le monsieur, donc le consultant, mais nous en avons deux. Alors, nous avons une carte qui est tout à fait un homme traditionnel, tout ça. Et ici, nous avons la carte d'un homme un petit peu dénudé. Donc, à mon avis, celle-ci, ça va représenter le compagnon, le mari, peut-être le frère, c'est la consultante, la célibataire. Et celle-ci peut représenter l'âme, tout simplement. Elle est un petit peu plus, voilà, romantique, érotique. Donc, va représenter l'amant. Maintenant, si vous avez des questions, par exemple, si vous avez des questions au niveau du couple homosexuel, vous allez prendre ces deux cartes pour les mettre ensemble, faire une interprétation. Ou alors, si du coup, vous avez un consultant qui sort le cœur et après la carte 28, donc ce monsieur-là,
Donc ça nous dit que le monsieur a peut-être fait une rencontre homosexuelle. Voilà. Alors, les cartes numéro 29 qui représentait la dame, la consultante, pour moi c'est exactement pareil. Non, ici nous avons la consultante, une dame tout à fait classique, et ici une dame un peu plus romantique, érotique sur la photo. Donc je pense que c'est exactement le même procédé qu'avec les messieurs. Donc la consultante ici, et ça c'est plutôt la maîtresse, ou alors s'il y a l'homosexualité. Voilà, donc si vous avez une question par exemple sur la maîtresse, vous allez prendre cette carte. Si c'est sur l'épouse ou la femme ou la conjointe, vous allez prendre celle-ci. Et pareil pour donc les messieurs. Nous avons la carte du lys qui représente la droiture. Donc la droiture, la pureté, la virginité aussi, et la sexualité. Carte numéro 31, le soleil. Donc c'est la vitalité, l'énergie, le soleil, c'est des bonnes nouvelles. C'est une carte très positive. La carte de la lune, ce sont les troubles psychologiques, ce sont des troubles. Voilà. Après, tout dépend de la carte qui vient s'associer. La lune, c'est aussi l'illusion. Hein. Carte numéro 33, la clé. Les solutions, les opportunités. Carte numéro 34, les poissons. Les affaires, l'argent, la richesse. Carte numéro 35, l'encre. L'encre, c'est la stabilité. Carte numéro 36, la croix, la souffrance, le deuil. Et là, on arrive justement maintenant dans les cartes, en plus du jeu Petit Lenormand, que nous allons regarder ensemble. Donc les nouveautés, bon on a déjà vu 3 nouveautés. Donc la deuxième carte des oiseaux, donc qui sont les hiboux. Une carte en plus consultant et une carte de plus pour la dame. Alors ici, nous avons la carte numéro 37, qui est l'horloge. Voilà. Donc l'horloge, c'est le contexte du temps, tout simplement. Donc le temps, avec cette carte, on peut voir si... donc ça veut dire que le temps prend une importance dans le sujet. Donc tout dépend de la carte qui vient côtoyer l'horloge. Si c'est par exemple l'encre ou le mont, voilà, on peut se dire que le temps est long, ça va mettre plus de temps pour réaliser un projet ou dans un événement à venir ou attendu. Si avec la carte de l'horloge, on a la faux ou la verge, là ça veut dire que ça arrive assez rapidement. Donc voilà, ça c'était la carte du temps. Donc le mot-clé, c'est l'importance du temps. Cette carte, au fait, elle nous dévoile que le temps est important par rapport au domaine dans lequel se trouve cette carte. Le temps est important. Ensuite, nous avons une nouvelle carte. Voici la carte numéro 38, qui est le pont. Alors le pont est symbole de transition et de dépassement. Donc, quand on a la carte du pont qui arrive dans des obstacles ou des problèmes, ça veut dire qu'il y a une passerelle qui est là et qui va vous permettre de sortir d'une situation difficile ou un petit peu ambiguë. Donc c'est une opportunité, c'est vraiment la carte qui aide, c'est comme une porte de secours, le pont, c'est un moyen de traverser les obstacles et qui peut ouvrir de nouvelles opportunités. Donc elle est magnifique, on comprend très bien la signification de cette carte. Donc le mot-clé, c'est transition et dépassement. Voilà. Voici la carte numéro 39, les dés. Alors les dés, quand les dés sortent, c'est un coup de chance qui arrive, c'est une opportunité, un coup de chance qui arrive dans une situation. Les dés, c'est vraiment, voilà, on lance les dés et on a la bonne combinaison. Ici, c'est le 9 qui est sorti. Non, pardon, le 11. Le 11, comme les cartes en plus qui est là-dedans.
Donc voilà, les dés, c'est vraiment la chance. Quand cette carte elle se dans un problème, un peu de chance qui arrive. Ensuite, nous avons la carte numéro 40, le masque. Le masque, quand on dit porte son masque, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc si cette carte côtoie un personnage dans le tirage, c'est que la personne a deux faces. Donc il faut être prudent. Ça veut dire que c'est faux. Ça peut être aussi dans une situation, un événement qui est faux. Ou une annonce qui est fausse. Voilà, le masque, c'est tout ce qui est faux, en fait. Donc, côté faux. 41, le puits. Regardez cette belle carte. Alors, le puits, c'est vraiment... le puits, ça représente ce qu'on va puiser. Donc, on va puiser l'énergie, on va puiser les ressources. Donc cette carte du puits, c'est vraiment la carte qui représente comme quoi vous devez être prêt à travailler dur pour arriver à votre but. C'est aussi la carte des ressources. Donc le puits, ça veut dire que ça va être pénible d'arriver à ce que vous souhaitez. Donc il peut aussi représenter la guérison. Donc le puits, la carte numéro 41, mot-clé, effort, ressources et épuisement. Donc si à côté de, je sais pas, de la carte travail, vous trouvez le puits, ça veut dire que vous allez travailler dur pour arriver à ce que vous souhaitez, peut-être une place à responsabilité, une augmentation. Si le puits est à côté du cœur, pour moi, ça veut dire que vous allez tout essayer pour arriver à bien faire tourner cette relation. Vous allez mettre toute votre énergie et puis vous allez même vous dépasser pour arriver à sauver votre relation. Après la carte suivante, bien sûr, elle va nous dire si vous allez y arriver ou pas. La carte numéro 42, la boussole. La boussole, ça veut dire ce que ça veut dire. La boussole, elle nous guide, elle nous dirige. Donc, si dans un événement, une interprétation, vous avez la boussole, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vous diriger, quelque chose ou quelqu'un qui arrive pour vous diriger donc du bon côté de la situation. Donc la boussole, c'est vraiment, voilà, mot-clé, c'est orientation, aide, donc la boussole. Donc c'est une nouvelle carte, c'est vraiment une aide. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui va vous fournir des conseils. Voilà, je vais y arriver. Je suis un petit peu perdue, vous savez, je débute aussi avec les nouvelles. Ici, nous avons la carte numéro 43, le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est déjà autre chose. Le labyrinthe, c'est la carte où on est perdu, on ne sait pas quel chemin prendre, on est un petit peu perdu, mais surtout, on risque de faire des bêtises. Alors, cette carte peut représenter des choix à faire difficiles. On ne sait pas où se diriger, tout simplement. Après les cartes à côté vont pouvoir vous dire si vous allez bien vous diriger ou pas. Mais elle est quand même une carte d'épreuve, si on veut. C'est des choix à faire à travers des confusions. Quelquefois, on peut s'y trouver à plusieurs. Donc, d'ailleurs, on voit sur la carte, il y a plusieurs personnes. On peut se trouver à plusieurs dans cette confusion. On ne sait pas où aller. Donc, pour faire un choix. Labyrinthe. La carte numéro 44. Alors, cette carte, j'ai vu sur certains sites où on parle de mystère. Alors, c'est une loupe. Alors, c'est pas du tout le mystère. La carte de la loupe, elle vient nous mettre en garde qu'il faut regarder, scruter vraiment certaines situations. Donc d'ailleurs, on peut voir sur la loupe, on voit tous les détails par rapport à la carte du dessous. Donc c'est, faut regarder de plus près, analyser, scruter certaines choses qui vous entourent.
Ça peut être par exemple professionnel, sentimental, finance. Elle vient nous avertir, regardez de plus près. Il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil comme ça, qu'on peut vraiment découvrir avec la carte de loupe. Ou alors, des fois, avant de signer un contrat, par exemple, faites attention, s'il y a cette carte, ça veut dire qu'il faut aller lire vraiment tout ce qui est écrit tout petit. Ou alors, si vous faites une nouvelle rencontre et il y a la loupe, ça veut dire quelque chose qui n'est pas clair, allez apprendre à connaître bien cette personne, voir si elle est fiable ou pas. Il peut y avoir quelque chose là derrière. La loupe, c'est vraiment, les mots-clés sont observer, analyser, scruter. La loupe. Voilà. Donc, c'était ma présentation à moi, personnelle, du Petit Lenormand Gilden Rêverie, donc en version étendue, qui est très intéressant puisqu'on a des cartes en plus qui nous donnent plus de détails, affiner un peu les prédictions. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura fait plaisir et puis que vous allez vous y mettre aussi. Donc, j'ai commandé le jeu sur internet, je crois sur le site Aux Yeux de Gaïa, je crois, je suis pas sûre. Moi, les noms, vous savez, prendre l'âge, hein, après on oublie, on y voit plus clair, on a la mémoire qui flanche, mais voilà. Donc, vous pouvez le commander sur internet, il est juste magnifique, vraiment la qualité des cartes, c'est du bon carton, cette petite bordure dorée, c'est juste magnifique, je dirais même que c'est la classe. Voilà. Bravo à Tiro Marchetti pour cette création de Gilden Rêverie Lenormand en version étendue. Alors, à vos cartes, vous allez vous y mettre avec les nouvelles interprétations et puis les prochaines vidéos, ce sera avec des exemples de tirage avec ce jeu-là. Alors, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci, bisous, au revoir.